Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art. On va réaliser ce tie and dye. Alors sur ma belle main, j'ai voulu faire plusieurs formats d'ongles, voilà, je m'éclate. Alors sur l'autre main, non, c'est trop compliqué. Allez, on y va, nail prep. Donc j'ai fait ma dépose et j'ai de l'acrygel sur mes ongles. Et on va mettre ma petite base. Je m'aide de mon petit pinceau pour bien faire les contours et m'approcher le plus près des cuticules avec la base. Et je fais un semblant de remplissage avec ma base pour éviter de le faire en acrylique. Voilà. Alors, désolée pour ma voix qui doit parler beaucoup de nez, mais avec les allergies, c'est vraiment pas possible. Donc, je travaille la matière avec le pinceau de détail. Faut pas hésiter à regarder son angle dans tous les sens. Alors, c'est sûr que sur ongle court, c'est plus facile. Sur ongle long, normalement, on devrait le faire en gel, mais bon, ça fonctionne aussi. Je mets mon doigt à l'envers pour faire travailler la gravité et je catalyse. Voilà. Voilà, j'ai fait tous mes petits ongles, on va pouvoir passer à la déco. Je vais réutiliser ma même éponge que j'ai fait pour l'autre main. Je vais prendre mon vernis blanc pour mettre en base. Alors celui-là c'est un nouveau, puisque le 162 de Invereil, ils en avaient plus, ils étaient en rupture. Eh ben là, je viens de le recommander enfin et je peux vous dire qu'il y a une très très nette différence. Le 162, si vous voulez un blanc, vraiment blanc, opaque pratiquement en une couche, ben je vous le recommande à 1000%. Donc pareil, je prends mon petit pinceau de détail et je fais les contours pour pareil m'approcher au plus proche des cuticules. Instant glamour, je vais me moucher. Et là, je vais prendre tous mes petits vernis de la collection Indigo, puisque je ne savais pas quoi choisir. Alors, je me suis dit, vous savez quoi, les gars, je vais prendre tous, presque. Et les Invereil aussi, parce que j'avais craqué sur ce petit bleu. Et je les positionne comme ça, cache sur l'éponge. Alors, bon, certes, vous aurez un petit peu un tie and dye, on va dire un petit peu pareil, un petit peu pareil, c'est pas très foncé, mais c'est pas grave. Sur tous les doigts, après il suffit de mettre l'éponge positionnée différemment. Voilà. Allez, le petit vert qui est vraiment trop trop beau celui-là. Pop, 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 pop. Le petit violet. Le bleu. Hop, je remets un petit peu de jaune. Et on va y aller. On va venir tamponner. Alors vu que mon éponge a déjà servi, mais du coup elle boit beaucoup moins, donc c'est plus rapide, ça se voit vachement plus rapidement. Voilà, je nettoie mes petits cuticules avant de passer sous la lampe. Ça, des fois, ça m'est arrivé d'oublier et là, c'est moins cool. Et on catalyse. Et puis voilà, je vais faire la même chose sur tous les doigts. Franchement, c'est une déco qui est super rapide. Donc je vous l'accélère un petit peu. Bon, c'est pas très bien centré, excusez-moi.
Mais vous voyez la technique, alors j'appuie pas trop fort non plus. Il faut que les couleurs restent pour éviter de repasser une deuxième couche parce que alors là, la superposition va être compliquée pour bien viser au même endroit. Après, vous pouvez faire la technique aussi, vous posez les couleurs un peu plouf sur le doigt et tamponnage avec l'éponge. Mais bon, je préfère cette technique-là. Et là, j'ai voulu aussi tester, alors c'est des bases pigments, enfin colorés, avec des tout petits strass dedans. Et moi, je l'ai posé par-dessus la déco et franchement, c'est trop beau. Donc ils en ont sorti plusieurs. Ce qui change, ça va être un petit peu la couleur. Alors, on voit pas beaucoup, hein, mais celle-là, elle est un petit peu laiteuse dans les tons pêche. Vous avez laiteuse dans les tons blancs, laiteuse dans les tons roses, etc. Voilà, donc j'en ai mis que sur ces deux-là. Et vous avez des tout petits strass, enfin des flecks dans les tons roses, jaunes, et je vais venir catalyser. Sur les autres, je vais mettre une petite finition pour flouter un petit peu. Mais c'est pas obligé, mais c'est vrai que c'est plus joli quand on fait des dégradés. Et pareil, je vais venir catalyser. Voilou ma pose. Franchement, j'aime bien ce style parce que c'est super rapide. Voilà, et je ne vous dis pas comment c'est fluo certaines couleurs. Regardez-moi ça. Vous voyez le rose, le jaune, ça pète. Et toutes les petites paillettes, c'est pareil, c'est fluo. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Bon week-end, ciao!